Voilà, donc j'ai On est cliqué sur live. live. Voilà, non, on est live. C'est pas bien, j'ai ouvert l'onglet Twitch à côté pour vérifier que l'image sortait. Il faut pas faire ça. Je la fermerai dès que je Pourquoi, confirmerai qu'il se passe quelque chose. pourquoi tu dis qu'il faut pas Donc, faire euh, ça? donc c'est bon. Ouais, parce que ça mange plein de ressources, etc. Donc après, la machine, elle est un peu à genoux. Je vois qu'il y a de la vidéo. Eh ben, écoute, il faudrait, pour bien faire, même laisser un commentaire. Ben, je vois le commentaire de Mouche. Donc, c'est on n'est pas tout seul. Et donc c'est super. Je pense que je vais fermer mon onglet du coup. Voilà, ça me Et fera une StreamYard, vue il en plus. t'agrège les commentaires ou pas? Oui, alors Ah. effectivement, du coup, pour la petite histoire, peut-être que si vous êtes déjà un féru de Scrum Life en live, donc c'est le même outil qu'on utilise. Et donc effectivement, pour présenter à Benoît, donc sur le côté, on a un feed avec les commentaires que les gens écrivent. Et donc ce qui est génial, c'est que donc on peut cliquer dessus et ça nous l'affiche en bas. Et ça, c'est cool. Comme ça permet de répondre aux commentaires des gens. C'est beaucoup ça qu'on fait en fait pendant les lives Scrum Life, justement. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cet outil-là. Ça permet vraiment d'aller dans ce côté-là. Les gens posent des questions, on les met en avant, on répond, on va plus loin. Et ça, c'est le seul à le faire ou à le faire aussi bien de manière directe qui marche bien en fait, on va dire, dans les autres outils qu'on avait vus. Et donc, c'est cool. Et donc, c'est-à-dire que tu as Voilà. lâché OBS? Ah ouais, on n'utilise plus OBS. Voilà, on n'utilise plus OBS. Donc bonjour à ceux qui sont déjà là quand même. Ah bah, il y a du monde qui arrive. Ouais, salut. Bonjour Bouche, bonjour Arnaud, bonjour Grémur, bonjour Grémur, je sais pas si je le dis bien ou mal. Donc je sais pas d'où vous venez. Normalement, il y a la communauté de Benoît aussi qui est venue, qui vient, qui a été chaudement conviée. J'ai pas écouté le, j'ai pas écouté le journal, épisode 3 jusqu'au bout, j'ai écouté une bonne moitié. Et ben voilà. Donc oui, non, nous on utilise ça. C'est plus pratique, c'est plus fiable. Surtout qu'on est plusieurs. Enfin, on va dire, on s'achète pas mal, beaucoup de tranquillité d'esprit. Plus, puisque l'outil est payant. Plus le côté, là, partager, afficher les commentaires, qui marche bien direct. Ah bah, il y a plein de monde. Ah bah, c'est super. C'est super. Eh ben, écoutez. Tu veux dire quelque chose à la communauté, Benoît? Bonjour à tous, ravi d'être là. En fait, ce que vous réalisez pas, c'est que moi aussi, je découvre un peu ce côté avec. Donc, je suis comme un gosse avec un nouveau jouet. Oh, il y a un nouvel outil. Je crois que StreamYard est en train de mettre une énorme baffe à OBS et qu'OBS va redevenir un outil de spécialiste, en fait. Parce que quand je vois l'expérience, je vois que tu peux repérer d'où viennent les commentaires. C'est-à-dire que tu peux streamer en même temps sur Facebook, Twitter, YouTube, enfin pas Twitter, sur Twitch. Oui, et il te fait le multi-streaming. Ça, il y a pas mal de plateformes qui font le multi-streaming. Donc, il te le fait entre guillemets dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il te remonte. Là, Et on il en te a qu'une remonte les seule, mais commentaires en direct, quoi. il te les remonte. Et puis, si on met en avant, bah, par exemple, Eorens, voilà. Tu vois, donc, il y a évidemment Salut, Laurence. l'avatar. Et il y a le petit logo aussi pour dire de quel réseau social la personne vient. Donc, c'est vrai que c'est. Et ça, il y a que nous qui Nous... le voyons ou c'est tout le monde qui le voit Ah non, là, l'image que tu vois, c'est ce qu'on est en train de streamer en direct. Voilà, donc comme tu dis, tout le monde est émerveillé devant Benoît comme un petit enfant. Donc il suffit qu'il y en ait un qui dise une connerie, c'est affiché sur le stream, quoi. Bah voilà, Ah non, ou voilà. c'est toi. Ah non, c'est toi qui cliques Non, pour c'est moi. choisir. C'est moi et normalement toi aussi t'as la main Ah. dessus. Tu peux Non, j'ai aussi pas la main, moi. les choisir. Bon, ok. Non, je En tout cas, suis petit. tu les vois. Parce que effectivement, du coup, t'es Je abonné, suis t'es que, visiteur. invité là. Donc, écoute. Tu veux le même quoi dis-moi, Grémur, tu Grémur. veux, tu veux quoi à Noël? Parce que sinon, il suffit de payer. Un StreamYard, vous allez sur le site, vous payez. Alors, je crois qu'il y a 15 ou 30 jours d'essai gratuit, qui est assez classique. Et après, les plans, ils commencent à 30 dollars par mois. Après, ils te vendent le plan à 1080p, des choses comme ça, ou ils t'augmentent le nombre de sources, tu peux y aller. Mais Je bah, vous c'est vois en comme même temps sur tout. ma télé, sur mon laptop. Alors ça, c'est du gros fan mouche, mais nous aussi on t'aime. Ah ouais, mais du coup, c'est clair que ouais, tu peux twitcher en direct sur ta télé, quoi. C'est-à-dire que là, si ça se trouve, il y a un open space dans lequel on voit notre gueule, quoi, par exemple. Alors, je sais pas si on l'a prié très fort ou si des gens le font vraiment, mais typiquement, le live de Scrum Live, c'est ce qu'on voit aux gens, quoi. C'est un gars qui vivent l'expérience en équipe, que ce soit aussi un événement, pas juste toi tout seul avec ta communauté d'agistes, mais aussi avec ton équipe, quoi. Donc, euh, donc voilà, et donc pour répondre à Arnaud 768, donc l'outil qu'on utilise c'est StreamYard. Alors si vous voulez, regardez, on doit avoir dans le branding par défaut, on doit avoir, voilà, hop, on a les logos, voilà, par défaut, c'est comme ça. Je vais me dépêcher de l'enlever parce que quand même,
quand même, on est sur Scrum Life. Mais donc c'est StreamYard. Et, euh, et voilà. C'est cool, je vais être comme mes gosses. Moi aussi, je vais être sur Twitch à Donf. Ah non, mais cette excuse pour faire du Twitch. Cette excuse. Non, 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 mais je suis des confs. Je suis des confs, tu comprends? Je fais ma formation. Et en fait, derrière, tu ouvres un onglet Zelda, quoi. Moi, j'ai trouvé un substitut. Twitch, c'est mon substitut pour ne pas racheter une console, en fait. Je meurs d'envie de faire la saga Zelda, là. Et je me dis, non, tu as autre chose à faire, comme par exemple des Lim Canva avec Jean-Pierre pour. Très bon choix. Très bon choix. Alors, est-ce que du coup ça va? Bah écoute, on va y aller du coup, Constantin. Merde. Oh là là, oh là là, Ah, on a l'habitude. Constantin! Toutes les semaines, je suis avec Constantin. Du coup, qui nous dit salut. Du coup, j'ai le réflexe, je Salut. dis on va y aller, Constantin. La honte, la honte. On va y aller, Benoît. Alors c'est le premier live que je fais avec Benoît, et d'ailleurs, ça doit être un des seuls que je fais avec pas Constantin d'ailleurs, parce qu'effectivement, on en fait depuis quelques temps avec Constantin, mais voilà. Bon, et ben Et je écoutez. kiffe, moi. Là, je kiffe, hein, franchement. Alors on commence par quoi? Du coup on dit qu'on y va là, je vois On y il est va. 10 heures. Il est 10 heures. Je vais mettre mon téléphone parce que j'ai perdu l'horloge. Voilà, il est 10 heures. 10h00. Par quoi on commence, Benoît? Est-ce que tu veux faire un petit pitch? Est-ce que je monte le link Canva? C'est quoi Ah, ton par là, moi, cheminement actuel? je me laisse prendre par la main Non, complètement. mais là Moi, c'est aussi, mon c'est besoin. aussi pour le public. Pourquoi on est là? Voilà, pourquoi on est là déjà? Si tu veux mon lapsus révélateur, il faut que j'arrête de regarder les commentaires pendant que. Pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que je rame avec Compagnon et que tu m'as gentiment proposé, viens, enfin, Link Canva, quoi. Tu vois, donc moi je me dis, il y a de Alors, l'aide pour m'aider à développer Compagnon, on y va, quoi. Go. du coup, j'affiche mon écran partagé. Ça, c'est un exemple de link Canva. On a mis un peu les couleurs Scrum Life parce que voilà, mais en gros, c'est ça. C'est un outil assez classique. On le détaillera peut-être un peu plus tard, mais peut-être pour faire le parallèle, parce qu'on va surtout parler de toi, mais il faut aussi que je parle de moi un peu. Juste peut-être pour réexpliquer un peu la puissance de cet outil-là. Il y a encore pas si longtemps que ça, on a essayé de lancer, parce que du coup là on est beaucoup sur des lancements de formation, c'est ça, ça va être ça fondamentalement le business de Scrum Life, en tout cas dans l'immédiat. Et on est tombé toujours dans le même piège. On a imaginé un produit vraiment génial. Et puis bah en fait, face au client, on s'est rendu compte que ça l'intéressait pas, que c'était pas ce qu'il avait besoin. Et donc voilà, et donc en fait on y retournait et là on s'est dit mais on est vraiment des nuls, on est vraiment des débutants, on le sait en fait. Il faut commencer par le link Canva, il faut se reposer les questions de qui est-ce qu'on cible, et c'est quoi leur problème, etc. Et du coup, ce qui me fait peut-être une transition vers le link Canvas. Alors, vous voyez, donc il y a un peu donc il y a différentes cases à remplir. Et donc, nous, on a mis les numéros dans celui-là qui est un peu l'ordre recommandé, l'ordre par défaut pour les remplir. Et pour moi, c'est presque ça en fait qui a le plus de valeur dans ce qu'apporte de ce Canva-là, c'est que justement, de surtout pas commencer par le produit, de surtout pas commencer par l'idée géniale qu'on a eue qui va forcément être incroyable, mais toujours de partir par le 1. Donc, vous me direz si c'est pas lisible et qu'il faut que je zoome. Le 1, segment de clientèle, c'est concrètement qui on cible. Et une erreur classique est de se dire qu'on va commencer par cibler large, parce qu'on se dit comme ça, il y aura plus de monde. Mais en fait, non, il faut surtout cibler très petit pour avoir plus de chances de leur vendre quelque chose qui va vraiment répondre à leurs besoins avec une offre minimale. Et après, on aura la problématique d'élargir. Ensuite, en 2, c'est quoi leur problème? Encore une fois, on ne parle pas de notre produit, on parle bien de qu'est-ce qu'eux, ils rencontrent comme problème. Et après, on arrive sur le 3 et 4, proposition de valeur unique, solution, où là, et puis même canot 5, qui fait partie un peu comment on propose la solution, où là, on commence à se dire qu'est-ce qu'on propose comme produit. Mais toujours avec ce qu'on a vu avant. À qui ça s'adresse et surtout à quel problème ça répond. C'est-à-dire qu'en fait, on va plus être en train de dérouler la super idée qu'on a eue. On va être en train de se dire qu'est-ce qui va répondre aux problèmes des gens. Qu'est-ce qui va les aider à avancer? Qu'est-ce qui va les aider? Voilà. Après, on rentre dans le 6 ou le 7, flux de revenus, structure de coûts. Ça dépend de ses potentiellement moins importances, mais effectivement, quand on commence à structurer quelque chose, en fait, la notion de comment on va faire de l'argent, elle est quand même importante dans le sens où on ne peut pas le faire complètement dans le vide. Enfin, il ne faut pas non plus se lancer dans une idée qui ne pourra pas continuer à terme. Et puis après, indicateur clé, c'est juste
pour rentrer dans l'action, en fait, comment on va avancer. Et puis, on a le petit dernier, l'avantage déloyal, qui est potentiellement optionnel si on n'arrive pas à le remplir, qui est le petit truc qui sert à convaincre les investisseurs, quoi, pour dire notre idée est géniale, et vous voyez, c'est nous, c'est forcément à nous qu'il faut la confier et pas à quelqu'un d'autre. Voilà. En gros, je pense que j'ai fait le tour. Et voilà, donc vraiment, ouais, je pense que c'est ça, les deux plus grosses erreurs, et c'est pour ça que moi je trouve vraiment le Link&Va vraiment très bien et que j'en fais et que je regrette quand je ne l'ai pas fait. C'est on part vraiment des problèmes des gens, et donc la solution doit être un peu un miroir de ces problèmes. Et puis surtout, on parle vraiment on cible les clients, quitte à élargir plus tard quand ça sera un succès, mais on commence pas par se dire qu'on va toucher la terre entière, quoi, ça, parce qu'après, on sait plus ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est complètement contre-intuitif ce principe. Tu te dis, si je réduis, je vais avoir moins de bises, alors qu'en Ouais. fait, c'est tout l'inverse, quoi. Moi, je sais que la première fois que j'ai rempli un Lean Canvas, j'ai pris une grosse baffe parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais centré sur la case 4 Ouais, les en termes classiques. d'ingé. C'est surtout, tu vois, quand tu viens de la tech, c'est hyper classique. J'avais une classe 4, une case, je vais y arriver 4, hyper développée, tu vois, avec des milliards de choses dedans. Et tout le reste, c'était quasiment vide, quoi. Et là, j'ai pris une baffe en me disant, ouais, si tu veux un jour monter un business, ben, en fait, il y a 8 autres cases à prendre en compte, quoi. Et puis au-delà du autre cas, toi, je pense même il y a l'ordre, c'est-à-dire que le 4, encore une fois, doit être le miroir du 2, en fait. Ouais, complètement. Il y a l'ordre. Et après, par contre, ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment avec Compagnon et ce que je trouve un peu fallacieux derrière ce truc-là, c'est de dire, tu vois, c'est le démarrage. Comment est-ce que tu démarres ce truc-là? Parce que au début, tu es obligé un peu de faire des grosses hypothèses sur plein de sujets. Et, tu vois, je me pose toujours la question de comment tu démarres, comment tu poses une première brique, comment tu poses un premier quelque chose. Euh, je suis devenu dubitatif sur le truc de dire tu peux tout concevoir ton Lean Canva avant de démarrer quelque chose et de mettre les mains dans le cambouis, tu vois. Mais peut-être que je suis en train de me rassurer Bah, pour me rassurer de faire un peu de 4 avant de s'intéresser aux deux. je dirais plutôt dans l'autre sens. C'est que là, de ce que j'ai suivi sur ton magnifique podcast, abonnez-vous au podcast d'artisans développeurs. Justement, tu es rentré dans une démarche, tu fais beaucoup des études utilisateurs, des interviews, etc. Donc, tu es typiquement sur le 2. Clairement, mais tu vois, si on avait fait ce truc-là il y a 2 semaines, j'aurais été. D'ailleurs, quand j'ai vu ta proposition, je me suis vraiment posé la question, mais attends, il va te poser des questions, essaye d'en remplir un ou au moins trouve un début de deux, tu vois. Et là, je me suis rendu compte que j'essayais de faire trop de choses, je me suis recentré, et il y a 2 semaines, j'aurais eu beaucoup moins d'insight que ce qu'on va avoir aujourd'hui, tu vois, pour remplir ce Lean Canva. Du coup, ça va être facile. On est parti. Allez, go, on est parti. Alors du coup, alors tu peux prendre la main sur le mural hein, si tu as besoin, mais donc du coup si je double-clique, ça doit faire un post-it. Bah, commençons par le segment de clientèle. C'est Alors ça, quoi c'est assez facile, c'est les développeurs. Ouais. Donc Ça, c'est vraiment développeurs logiciels. Hein. développeur logiciel. Après, on fait le Lean Canvas de quoi? On est bien d'accord, de compagnon, hein. Tu as raison. Écrivons en haut dans fait pour. Donc On fait pour c'est toi compagnon. qui. Compagnon qui est une application portée par artisan développeur. Ça, c'est pas le Lean Canvas de artisan développeur, quoi. Ouais. Ah, artisan. Ah donc du coup c'est forcément une application. On est un peu dans le 4. Compagnon, oui, alors c'est une app parce que ça se conjugue avec ça se conjugue. C'est en tout cas, tu as raison. Pour moi, tel que je l'ai pensé, Compagnon, c'est un assistant virtuel du développeur. On s'en fiche là, tu nous parles du 4. Alors, donc on vise Ah les putain, développeurs logiciels. tu vois comment on retombe dans le truc là. Ouais, on vise les développeurs logiciels et ça c'est le segment de niche. À voir si après on peut élargir un petit peu à tous les gens impliqués dans l'IT. Mais pour l'instant, c'est le cœur Ouais, de cible. ouais. Je te suggère de ne pas élargir. En fait, si tu n'arrives pas à te décider, si tu te retrouves vraiment à avoir plusieurs segments de clientèle, vaut mieux même faire plusieurs Link Canva en fait. Quitte à te rendre compte qu'effectivement ça match pas mal et que tu arrives à faire une solution,
Mais au contraire, te laisser l'opportunité de voir qu'en fait, ça diverge et que c'est pas vraiment les mêmes problèmes ou que la solution pourrait marcher pour un profil donné, mais pas pour l'autre. Je sais que quand moi j'avais beaucoup réfléchi, c'est un moment pour structurer sur ce qu'on faisait autour de Scrum Life, je m'étais retrouvé à presque faire un peu une map du Lean Canvas, quoi. Tu avais un peu un tableau avec les différents segments et les différents problèmes qu'ils ont, est-ce que ça match, etc. sur les premières catégories. Très bien. Et alors du coup, qu'est-ce qui caractériserait, donc c'est un peu la sous-case du 1, les adopteurs précoces? C'est quoi les caractéristiques de vos clients idéaux? Donc, parmi ces développeurs logiciels, c'est quoi ceux pour lesquels ça serait plus facile de les toucher ou qui ont une douleur plus forte au contraire, et donc du coup ça va plus leur parler? Bah, peut-être qu'on pourra répondre à cette question si on a fait le 2 d'abord, non? Tu me parles de douleur plus forte. Je Alors, sais, parce qu'en fait, effectivement, on peut faire des allers-retours, hein. tu vois, j'ai des questions. Quand j'ai réfléchi à, ok, c'est quoi le problème que tu essayes de résoudre avec Compagnon? Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs problèmes en fait. Et du coup, je me suis dit, tu vas te concentrer sur un problème pour l'instant. Les différents problèmes que j'essaye d'adresser avec Compagnon, c'est un problème autour de la veille, comment je m'informe, comment je reste à jour. Un problème autour de la formation, comment je me forme en continu, c'est-à-dire pas de manière ponctuelle pendant X jours, le truc qui arrive rarement, mais de manière continue, je me forme et j'upgrade mes compétences. Tout un enjeu autour du recrutement, comment je cherche un nouveau taf. Et puis un enjeu aussi coaching, c'est comment je dépasse mes limites, je me fais accompagner pour évoluer dans ma carrière. Ça, c'est les 4 sujets que j'ai imaginé traiter avec Compagnon. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était potentiellement 4 business à part entière, tu vois. Ouais. J'ai pris conscience que c'était énorme. Et donc, je me suis dit, ben, par quoi on va commencer? On va commencer. Et c'est là, tu vois, qu'il y a un côté un peu arbitraire. Parce que qu'est-ce qui fait que j'ai commencé par celui-là plutôt qu'un autre? J'en sais rien. Mais je me suis dit, on va commencer par la veille. Donc, dans le Linkano, on fait quoi? On parle de ces 4 problèmes ou on se focus sur un problème? Alors, non, en fait, déjà dans le chat, nous avons Constantin qui nous suggère qu'il faudrait qu'on soit plus précis. Voilà, c'est typiquement, est-ce qu'on parle de développeurs plutôt débutants ou plutôt confirmés? Non, parce que tu vois, par exemple, Non, tu non, mais parles on des parle. enjeux de recrutement, tu vois. Par exemple, bah, tu n'as pas les mêmes Ouais, problématiques de recrutement quand tu es junior, complètement. ou Donc, même de veille d'ailleurs aussi. T'as pas. c'est clairement pas pour les juniors, les fraîchement reconvertis. Je sais que c'est pas très malin parce que c'est le plus gros segment de clientèle. Il y a beaucoup de bises à se faire. Donc, on n'est pas sur les gens qui sont en cours de reconversion, c'est-à-dire le développeur qui est dans l'école. C'est pas, en fait, c'est pas ça que je cible aujourd'hui parce que c'est pas mon audience, tout simplement. C'est pas forcément l'audience d'artisans développeurs ou des formations. Donc, je m'appuie sur ce que j'ai déjà dans un avantage déloyal, on va dire. J'ai le podcast qui tourne bien et j'ai envie de m'appuyer sur cette niche-là, quoi. Ouais. Donc, pas les plus juniors. Tu vois, je pense que c'est quelqu'un je vais commencer à cibler à partir de 2 ans d'expérience, quoi. Ok. Et encore, je suis en train de réaliser que tous les gens à qui j'ai parlé, c'était plutôt des profils un peu tech lead, quoi. Tu vois, ça a été une des questions que tous les interviews, j'ai réalisé que, enfin, tous, j'en ai pas fait 50 non plus, j'en ai fait 7. C'était que des profils expérimentés. Mais aussi, c'est logique, c'est les gens que j'arrive plus facilement à toucher et avec qui je peux générer de l'interaction parce Ah, qu'ils ils sont sensibles à ce que je raconte, quoi. là, donc du coup, ouais. Donc là, en fait, c'est ce que tu dis. A priori, on s'imagine que niveau adopteur précoce, on sera plutôt Des profil profils type tech lead. tech lead, ouais. Ouais, ok. Tech lead, freelance, enfin des gens qui ont en général plus de 50, tu vois, Ouais. plusieurs années d'expérience. Donc on verra, on fera l'aller-retour justement parce que ça va nous permettre d'affiner. Donc du coup, effectivement, on va essayer de formuler les problèmes. Donc il y a la petite légende, je ne sais pas si ça se voit dans Twitch, listez les 3 problèmes 3 problèmes principaux principaux de de vos vos clients. clients. Et pour bien faire, il faut essayer de la faire au mode verbatim en fait. C'est la phrase. Et si c'est pas un verbatim que tu inventes, mais que c'est un vrai verbatim d'un prospect, puisque ce ne sont pas encore des clients, c'est encore mieux. Parce que du coup, ça veut dire bien qu'on parle d'un vrai quelque chose qui a été formulé par des personnes. Donc Alors déjà, on va mettre les guillemets.
Je suis pas sûr que je l'ai pas noté celle-là, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti. Il y a un enjeu où la veille prend du temps. Faire sa veille prend du temps. Euh, Ouais. et en même temps, les gens en prennent du temps, d'accord? Donc honnêtement, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le problème, il n'est pas au niveau du comment. Les développeurs, surtout ceux expérimentés, euh, savent très bien faire leur veille. Ce qui a été intéressant à creuser, ça a été autour des motivations. Les motivations, il y en a deux. Il y a une motivation autour du je travaille mon employabilité, c'est-à-dire comment est-ce que je me tiens à jour de tout ce qui sort. Oui, Donc mais on pourrait attention, dire, son vrai problème, ça parlait de l'employabilité. Est-ce que son vrai problème, c'est comment je me tiens à jour ou c'est comment je trouve l'emploi de mes rêves? Ou un non, emploi le vrai bien problème, c'est payé? comment je suis légitime et crédible dans mon job. Tu vois, si Voilà. tu es, j'ai eu des retours de tech lead qui étaient dans une boîte et ils me disaient, voilà, tu vois, par exemple, ça, tu peux noter, il faut que je me tienne à jour de ce qui sort sur ma stack. Ou voire même, il faut que je sois à la pointe pour prouver mon expertise. Tu vois, même, il faut que je sois. Et il y a un autre truc qui est, je dois être à la pointe, quoi. Tu vois, c'est un petit peu différent. Il y a le mec qui doit se tenir à jour pour voir ce qui se passe sur sa stack, et il y a le gars qui est dans une logique de plus de conquête, on va dire, qui veut prouver son expertise. Je veux prouver mon expertise, en fait. Son problème, c'est prouver son expertise. Ouais. Ok. Et donc finalement, faire la veille prend du temps, c'est peut-être plus C'est un pas, constat non, qu'un non, problème. ouais, exactement. C'est plus, c'est comme J'arrive ça, plus à quoi. faire des petits post-it. Mais je me suis perdu dans Mural. Voilà. Donc ça fait pas de la bonne pub pour Mural, mais ça c'est leur problème, pas le mien. Alors, écoute, ça te semble bien déjà pour avancer? Et t'as ça, et t'as un dernier problème dans le partage, qui est j'ai un problème pour motiver les gens autour de moi à s'intéresser à des sujets, à certains sujets, tu vois. Ah, j'ai reformulé un peu. Euh, Et du coup, et du coup, je me demande même si est-ce que ton adopteur précoce c'est tech lead, j'ai envie de dire, c'est même encore une sous-catégorie de tech lead. En fait, j'ai même envie de dire que ton profil tech lead, c'est peut-être ton segment de clientèle. Ton adopteur précoce, c'est soit l'aspirant tech lead, enfin en fait de manière générale, c'est le tech lead qui est pas sûr de lui, soit parce qu'il veut le devenir et c'est pas bien de le devenir, soit parce qu'il est déjà mais il est pas certain ou il a des problèmes avec ses légitimités, etc. Toi, je veux dire, il y a ce côté, c'est ça la caractéristique du client idéal, ça sera ce côté, euh, Non, je pense soit qu'ils à l'ont, tort, ils l'ont, soit syndrome de non, non, ils, l'imposteur. ils l'ont la légitimité. Je crois pas que ce soit une question de légitimité, c'est plutôt une question d'être à jour. Tu vois, d'être Ok. celui qui amène la connaissance, celui qui amène, ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette idée d'être celui qui amène la connaissance dans l'entreprise, celui qui va Ok. trouver, parce que comme ça prend du temps, ce truc-là, tu en fais partager ton équipe et tu en tires du crédit social. En fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, dans les sujets sur lesquels, je sais pas à quel moment, le bénéfice que tu en retires de partager, c'est que tu en tires du crédit, en fait. Que ce soit auprès des tiens dans ton organisation, que ce soit plus largement dans une communauté. Euh, voilà. Du coup, aujourd'hui, comment font-ils? Ah, celle qui est la sous-case du 2, hein, et alternative existante, lister comment ces problèmes sont résolus aujourd'hui. Euh, dans le comment, il y a une milliard de façons de faire, en fait. Tiens, il y a les gens, ils vont passer du temps, en moyenne 4 à 7 heures par semaine. Donc quasiment 1 heure par jour, en fait. Les gens vont passer 1 heure par jour à faire de la veille. Et là, ils vont fouiller en fonction de leurs sources. Je sais pas ce qui est intéressant ou pas dans ce que je vais te raconter, donc si tu fais le tri. Ils vont fouiller, tu vas avoir 3 niveaux de veille. Un niveau vraiment cœur, des trucs où vraiment je veux maniper.
Et ça, la valeur ajoutée, si je comprends bien, elle est dans le fait de manipuler le truc. Donc ça, c'est trop techno-spécifique pour qu'on s'y intéresse. Ensuite, on a tout ce qui va être autour de mon écosystème. Par exemple, si je suis développeur Node.js, je vais m'intéresser un peu à tout ce qui se passe dans le JS, tous les nouveaux trucs, même les trucs front, tu vois, un peu là, plus largement que ma techno. Et ensuite, il y a la veille très générale. Comment est-ce que je m'intéresse à qu'est-ce qui se passe dans mon secteur, dans l'IT, voire dans mon marché. Tu vois, si je suis sur un truc, je suis dans la formation, je vais peut-être avoir certaines veilles autour de la formation. Euh, Nous, on répond bien, je pense, au niveau 2 et 3, c'est-à-dire la veille un peu générale, un peu IT, un peu global, avec un focus particulier qui est la ligne éditoriale artisan-développeur autour des bonnes pratiques et du travail bien fait. Je te vois hocher de la tête. Ça sert à rien ce que je te Donc, raconte. non, là, tu parlais du podcast. Quand tu dis nous, on répond à ça. Au travers du podcast, ouais, ouais. Ok, Ouais, mais du coup, d'accord. je reviens sur ce qui est mon Très bien. audience et ce qui est mon cœur de cible aujourd'hui, tu vois. Ouais, oui, oui, non, mais très bien, très bien. Non, mais j'avais peur que tu sois encore parti sur le 4. Donc, très bien. Donc, tu parlais du podcast Artisan Non, je Développeur. parle du podcast, ouais, tout à fait. Puis d'ailleurs, un podcast, et puis c'est même une marque plus largement, non? Ou c'est vraiment avant tout le podcast? En fait, c'est l'audience. Ce qui est l'avantage Ouais. des loyals, c'est l'audience artisan développeur, qui est à peu près, je sais pas, on va dire peut-être 10 000 personnes, tu vois. C'est pas. C'est déjà pas mal, oui. Oui, oui, disons que c'est un vrai boost pour démarrer quelque chose et essayer, tu vois. Entre l'audience sur le podcast, c'est 6 à 7K, la liste email, c'est 2K, 1000 Ouais. personnes sur le LinkedIn, enfin sur le YouTube. Donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres alternatives que ça? Je veux dire, en fait, concrètement, ça va être un peu. C'est ça, c'est quoi la concurrence? C'est un peu ça l'intérêt de cette case-là. Enfin, déjà, c'est une source d'inspiration. Parce qu'en fait, finalement, c'est pour identifier aussi un peu les trous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont ces problèmes, mais ils répondent peut-être d'une manière qui fait le taf. Ou alors, comment est-ce qu'on peut répondre mieux? Ou alors, au contraire, c'est pas Ah, répondu. Parfois, l'alternative est juste, on galère. Mais En fait, l'alternative, enfin, comment les gens font sur ça? Ils ont plusieurs sources hyper fragmentées, et tu as beaucoup bah, ils passent du temps à trier dans ce qu'ils voient passer, tu vois. Que ce soit flux RSS, que ce soit release ouais. notes, que ce soit. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, même dans cette heure passée par jour, c'est même pas une heure à passer faire de la veille. Parce qu'il faut trouver l'info. Tu vois, c'est pas juste s'imbiber Bah, du en thème. général, ouais, bah, ça dépend. Selon les thématiques, il y a aussi un peu du temps passé à trouver. Tu vois, par exemple, ce que j'ai compris, c'est que, mais c'est d'ailleurs un truc que je fais, tu vois le contenu d'une personne que tu trouves très pertinente, bah, tu vas chercher qui c'est, regarder qui il est qu'il a d'autres sources de. Tu vois, par exemple, ta communauté, là aujourd'hui, elle me voit, elle se dit peut-être, tiens, c'est intéressant ce qu'il raconte, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'écouter peut-être son podcast. Et tu vois, ça va prendre du temps un petit peu d'aller chercher qui c'est et de mettre à jour ses sources. Mais après, une fois que tes sources sont calées, c'est du flux entrant, quoi. Ok. À la rigueur, ce qui caractérise un petit peu les alternatives existantes, c'est que c'est très fragmenté. Ce que font les gens aujourd'hui, ils ont une quantité de sources incroyables pour, euh, pour ça, quoi. Que ce soit Ouais. des Slack privés, des forums, enfin, j'ai listé une Et, quantité de dingue, quoi. et donc ça, et ça, par exemple, si je reprends les autres problèmes que tu as pu citer, comment motiver mes collaborateurs à s'intéresser à des sujets importants? Aujourd'hui, leur alternative, c'est juste passer du temps à faire de la veille. Ah bah aujourd'hui, ce qu'ils font, enfin la personne, alors, ce qu'ils font, tu vois, je généralise un truc où j'ai eu une ou deux personnes qui l'ont fait, mais Oui. ils voient passer une belle ressource et puis pouf, ils la postent sur le Slack interne. Et puis Ok. qu'est-ce qui se passe derrière? Rien. Alors, partage et échange. Voilà, les échanges informels, les échanges à la machine à café vont être plus efficaces pour ce genre de choses. Ah ouais, ça, c'est intéressant, toi. Donc, il y a aussi ce côté, du coup, échange type machine à café. Hmm.
Voilà, donc. Parce que, enfin, toi, déjà, c'est assez intéressant de voir il y a vraiment déjà ces deux pans, en fait, toi, dans les problèmes. Il y en a plusieurs qui sont un peu des reformulations En fait, je fais la veille. J'ai un besoin de veille, moi, Mhm. quelque part. Donc, que ce soit pour prouver que je suis pertinent ou bah, parce que c'est juste obligé. Hein, je suis obligé de faire ma veille, sinon je suis plus à jour, etc. Et il y a un aspect veille pour les autres. Les deux, En fait, je sachant le qu'il y a une fais pour moi. synergie entre les deux, évidemment. Oui, c'est Il y ça. a une Je le fais synergie. pour moi et ensuite j'ai envie de le partager pour évangéliser autour de moi. Ouais. Mais tu vois, je pense déjà c'est intéressant de voir comment les deux sont pas non plus. Enfin, c'est pas. Voilà, voilà, je suis en train de tout bouger. Je pense qu'il y a il y a une différence intéressante entre Ouais, les deux entre je le fais thèmes. pour moi et je suis motivé à partager clairement. Ouais, 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 il y a les deux. Ouais. Je, Il y a une je différence entre galère. les deux. J'ai beaucoup de mal avec l'application que j'utilise. J'essaie de tout sélectionner. Parce que là, en fait, j'ai lancé l'appli Windows et c'est pas du tout la même expérience utilisateur que dans le browser. Bref. Donc, ok. Donc, du coup, c'est ça. Et c'est ce qu'on retrouve un peu entre les deux. Donc, il y a un côté simplement, je passe mon temps à faire la veille. Et ce qui prend du temps. Alors, moi, j'ai envie de dire déjà parce que ça en prend. Une bonne veille, de toute façon, ça prend du temps. Mais aussi parce qu'on a ces problèmes de fragmentation. Qui fait que c'est pas juste que du temps de veille à proprement parler. Et puis il y a la dimension comment je partage avec les autres, comment je fais grandir les autres. Après, je crois que dans tes interviews, il y a pas juste le côté vouloir faire grandir, aussi le côté de c'est important pour le bien de l'équipe et ça n'arrive pas. Et donc c'est une vraie douleur. Hmm. Et Je vois qu'il y a est-ce pas que mal c'est il y a ça? pas mal il y a pas mal de questions qui sont passées sur le truc. Tu veux qu'on les, Alors on peut comment les tu veux qu'on les regarder. donne? Alors, en fait, il y a eu notamment un débat sur. En fait, Attends, Benoît, ton early adopter, c'est pas toi-même. Si, clairement, bien sûr. Ouais. Après, je sais pas si tu peux faire un link canvas sur une personne. Les gens vont trouver ça très égotique, mais j'adore écouter mon podcast. Mais parce que je m'écoute comme j'écouterais le podcast de quelqu'un d'autre. En fait, quand je m'écoute en podcast, j'écoute quelqu'un d'autre, en fait. Je m'écoute pas moi, tu vois, il y a pas comme je pourrais écouter un podcast de toi, en fait. Donc, j'adore les échanges qu'on a et quand je fais l'interview et quand je l'écoute, j'ai pas du tout la même écoute. Donc, oui, oui, clairement, moi, early adopter, c'est ça. Et ce matin, je me faisais la remarque de dire, j'aimerais que Compagnon me nourrisse moi, en fait. Et c'est un des trucs, un des facteurs qui nous a donné envie d'aller là-dessus. C'est qu'on s'est dit, on sera notre propre premier client, en fait. Et tu vois, et là quand tu dis ça, c'est pour ça que les cases 6 et 7 sont aussi importantes. Parce que si vous le faites que pour vous-même, Ah bah bah du oui, coup oui, oui, l'effort sera oui. peut-être pas. Voilà. Ah, mais évidemment. Donc non, du coup il n'y a pas forcément énormément d'échanges dessus. Et voilà, il y avait eu des échanges, comme il dit Constantin, sur est-ce que c'est pas un peu malsain d'avoir comme motivation de vouloir prouver son expertise aux autres. Et puis Ah, Laurent qui nous répond, ça dépend. Si c'est fait pour trouver un emploi, je ne trouve pas forcément. Si c'est pour se toucher le nombril, plus. ouais, bah, se toucher le nombril, dès lors que tu prends une posture de lead, il y a un peu un côté je prends de la lumière, donc ça vient nourrir une petite part d'ego et un besoin de reconnaissance éclair. Maintenant, je pense que là, derrière l'idée de vouloir prouver son expertise aux autres, je l'ai plus entendu dans une logique d'un client au sens large, un futur employeur, un futur client. Et là, tu as besoin de le convaincre que tu es la bonne personne pour travailler sur tel techno, sur tel sujet. C'est pas tant une question de montrer aux autres que tu es super badass, c'est plutôt une question de venir nourrir ta crédibilité, ta légitimité vis-à-vis Ouais, d'un acteur externe, en fait. D'un ouais, acheteur, au sens large. on est quand même essentiellement dans une logique recherche d'emploi ou recherche de client, quoi. Aux recherches de mission. Bon, bah, Recherche, recherche de client. C'est ce que je oui, disais quand j'étais recherche client. excuse-moi, je vais faire la différence Vas-y. parce que la motivation me paraît importante. Si tu es freelance ou si tu es employé consultant, tu n'as pas tout à fait la même motivation. C'est corrélé. Mais quand tu es freelance, par exemple, l'enjeu, je trouve une mission pour manger, elle est vachement plus forte que quand tu es consultant dans une boîte où je dois trouver une mission pour pas me faire engueuler en fin d'année. Tu vois, c'est pas la même, on n'est pas sur le même niveau, je trouve, d'implication. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
Après, je sais pas ce Euh, qu'on en fait, hein. Ben, potentiellement, on a listé des choses qui nous permettraient de cibler plus, en fait. Tu vois, rien que ce côté. En plus, on l'a mis en adopteur précoce, on s'adresse plutôt aux tech leads, etc. Tu vois, enfin, est-ce que. En plus, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit. D'un côté, tu as dit, ouais, il y a plein de sources, c'est fragmenté, etc. Et un peu après, tu as dit, bon, mais en fait, une fois que tu as fait le taf de tout structurer, ça arrive tout seul. Et donc, sachant qu'évidemment, les développeurs font partie des profils les plus techniques, hein, forcément, qui ont le moins de problèmes à se faire un setup d'un flux RSS, etc. Tu vois, genre, il y a d'autres profils qui seraient moins techniques et où ça serait plus une douleur. Est-ce que justement, les problèmes qu'on a envie de répondre, est-ce qu'il ne faut pas creuser plus tous ces côtés-là de comment je fais grandir mon équipe en tant que tech lead ou, enfin, tu vois, plus sur cet aspect partage de la veille et aussi la rendre actionnable. Ça, tu l'as dit, enfin, c'est la douleur. Tu l'as dit, voilà, je partage sur le Slack, ça sert à rien, ça passe mieux quand je fais l'échange machine à café. Euh, je dis pas que c'est là qu'il y aura le meilleur produit, mais je pose la question, est-ce que c'est un problème intéressant sur lequel on a envie de se concentrer plutôt que la veille en général ou je sais pas d'ailleurs, enfin, je sais pas si c'est si la douleur est suffisamment forte pour proposer quelque chose de ouais, suffisamment différenciant. Après, voilà, c'est toi qui me dis comment on va la hanter, on va remplir. Et au pire, après l'avoir rempli, on se dira que c'était pas la bonne piste et on fera marche arrière. Est-ce que la douleur est suffisamment forte? Très honnêtement, je sais pas aujourd'hui. Je suis vraiment encore dans une phase de est-ce que j'ai un truc intéressant à apporter, tu vois. Euh, je, je, je- Intuitivement, je sens qu'il y a un truc, que ça vient nourrir quelque chose, euh, mais je sais pas encore mettre le doigt dessus exactement. Tu vois, ce qui me fait dire ça, c'est que la semaine dernière, avec quelques échanges, et alors qu'on n'a pas du tout communiqué sur le truc encore, on commence à peine à le faire, il y a déjà eu des interactions. Et les gens non seulement l'ont fait une fois, mais sont revenus, on en posté plusieurs. Il y a déjà eu de l'interaction avec un petit groupe de 4-5 personnes à peu près. Des gens qui ont commenté, des gens, tu vois, des gens qui ont commenté sur une plateforme tiers, sur une ressource qui a été partagée. Hmm. T'as même un gars, il a fait un super truc. Il y avait une ressource que j'ai vu passer, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'avais pas 1 heure et quart à passer pour voir si c'était vraiment ce que je pensais intéressant ou pas. Et je me suis dit, tiens, ça serait chouette qu'il y ait quelqu'un que ça intéresserait de faire un petit résumé rapide de ce que tu vas y trouver dedans. Et il y a un gars qui s'est lancé et qui a dit, ah ouais, ça m'intéresse, je fais une mind map. Et du coup, c'est super intéressant. Pour lui, ça lui permet de Mhm. consolider sa connaissance. Et la communauté, en retour, profite d'un petit teasing. OK, est-ce que ça vaut le coup que j'aille passer 1 heure et quart à écouter ce truc ou pas? Donc, il y a de l'interaction, il y a des choses qui se passent. Maintenant, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre du pain point ou du plaisir? Euh, Alors, je sais pas encore, tu vois. moi, moi j'ai envie de faire un parallèle intéressant dans ce que tu dis, c'est que, tu vois, enfin, parce que du coup, nous évoluons dans le domaine des formations en ligne, et tu vois, et souvent un peu le problème des formations en ligne un peu basiques, où tu balances par exemple juste du contenu, quoi, de la vidéo ou machin, même si tu as un QCM à la fin, c'est que justement, tu n'as pas le côté comment on te motive à aller jusqu'au bout. Ce que tu as hein, quand tu es en classe, vu que tu as. Ouais, donc on arrive sur toutes les notions un peu de communauté. Et là, en fait, c'est ce que j'ai un peu l'impression de sentir, c'est le fait de se dire comment on fait sa veille, pas tout seul. Ouais, exactement. Soit parce que j'ai quelqu'un à partager, ou Hmm. parce que les personnes me donnent, tu vois, et avec un côté parfois aussi bête que juste pression sociale, en fait. Bah là, je vois pas trop où est la pression sociale parce que tu regardes le flux si tu as Ouais, envie. c'est peut-être pas le bon terme, mais enfin, le fait que quelqu'un te C'est suggère plus le truc, c'est voilà. plus l'entraînement du groupe. Si c'est ça que tu veux dire par pression sociale, oui, il y a une espèce de notion d'entraînement du Ouais, groupe. c'est peut-être pas le bon terme. Et d'ailleurs, du coup, on peut regarder les commentaires. Voilà, nous avons Rayvax Requiem qui dit en fait la veille devient plus efficace si elle est faite à plusieurs. Eh ben, c'est une Euh, hypothèse que je fais. Je fais l'hypothèse qu'il y a un intérêt là-dedans, parce que je pense que c'est la manière de faire. Il y a clairement, dans tout ce qui ressort, dans les intérêts
Il y a un enjeu social, si tu veux, derrière tout ça. Prouver aux autres que on est expert, partager avec les autres. Il y a un côté social qui est limite plus important que faire sa veille, où les devs qui veulent faire leur veille savent déjà le faire. Tu vois, à la base, j'imaginais peut-être trouver un outil ultime où tu rassemblerais toute ta veille à un endroit ou un truc comme ça. Je me suis rendu compte que c'était pas crédible en fait, parce qu'il y avait trop de médias de nature complètement différente. Comment tu fais pour agréger au même endroit un email qui arrive dans ta inbox, un flux RSS, un fil Twitter? Je suis même pas sûr que ce soit intéressant à faire en fait. Peut-être que je changerai d'avis, parce que maintenant que je le dis, je me dis tiens, c'est pas déconnant. Mais en tout cas, il y a un côté social qui est intéressant. Et tu vois, en ce moment, il y a une conf là qui vient de se terminer, Flocon, qui est, je pense, une super conf de ce que j'en ai vu. J'ai pas encore assisté à des confs de ce truc-là, mais il y a eu, je sais pas combien de confs qui sont maintenant en plus en stream, enfin enregistrés. J'ai pas le temps de passer toutes ces heures à regarder chacune de ces confs, quoi. Et comment je vais savoir lesquelles m'intéressent, et comment je vais cibler, comment je vais trouver la bonne conf, ou même simplement savoir quelles sont les idées principales. Si on s'y mettait à plusieurs, ça serait cool. Mais ça, c'est une hypothèse que je fais. Je suis pas du tout sûr que ça intéresse les gens, tu vois. Enfin, moi après, tout ce que tu dis, ça met avec plusieurs choses. Enfin, déjà, c'est des feedbacks assez classiques par rapport aux conférences. Tu vois, c'est le fait que quand la conférence était physique, il y avait ce côté du bah, j'ai des journées qui sont off, que je passe vraiment. Hmm. Du coup, je vais voir les sujets, etc. Que là, ça se rajoute à notre vie courante, même s'il y a la même balance. Hein, c'est juste que on a tendance à se faire embarquer par d'autres choses, etc. Donc, à la fois, on t'en donne plus, parce que tu as accès à tout, etc. Et en même temps, on trouve moins le temps de les consommer. Donc, on est évidemment sur des leviers humains, hein, au final. Hein, c'est pas parce qu'on a autant de temps avant qu'après. Il y a ça. Et quand tu dis, tu vois, il y en a qui regardent, qui partagent. Moi, j'ai souvent vu ça quand les personnes allaient à des conférences en meute, tu vois, genre la SS2I, et qu'on voit 5 de ces gars, par exemple, et tu vois, et ils se font leur planning à plusieurs, quoi. C'est genre, moi je vais voir ça, toi tu verras ça, comme ça tu pourras nous raconter, puis après, tu vois, on retrouve un petit peu ce sujet-là d'essayer de voir le maximum de choses, et donc de passer par du partage après coup, euh, même si c'est quand même pas pareil, mais bon. Donc, voilà. Donc après, il y a quand même les gens qui disent. Il y a Ezekiel qui modère le fait que Flocon, c'est incroyable. D'accord. Il y a à boire et à manger. Je sais pas comment l'interpréter. Pour moi, à boire et à manger, c'est dire qu'il y a beaucoup de choses. Je l'interprète comme il y a beaucoup de choses de qualités différentes et de niveaux différents et de sujets différents, en fait. Je pense que c'est comme tout, c'est comme tout. Enfin, après c'est normal, vu de l'extérieur et même vu de l'intérieur, tu retiens forcément. Enfin, vu de l'extérieur, forcément, c'est plutôt les gens renommés et qui sont des super speakers qui sont mis en avant, Hmm. forcément. Et vu de l'intérieur, il y a aussi de bonnes chances que tu retiennes aussi plus les bonnes confs que les mauvaises. Mais c'est aussi normal qu'il y ait une forme de disparité et que tout ne soit pas incroyable du début jusqu'à la fin. Mais sachant que cette année, forcément, est assez différente des années précédentes. C'est pas le même format, c'est certainement pas les mêmes intervenants, etc. etc. Euh, Donc est-ce qu'on part du coup sur ces problèmes-là? Est-ce qu'on les reformule? Je sais pas, c'est toi le boss, hein, je te laisse me guider. C'est moi le boss. C'est toi qui as fait ton étude de marché. Hein. Voilà, toi, encore une fois, il y a le problème de comment. Il y en a même trois, effectivement. Il y a comment je m'assure d'être crédible, que ça soit vis-à-vis de mon équipe aujourd'hui ou demain vis-à-vis de mon futur employeur, ou futur client, ou future mission. Mhm. Il y a comment je reste juste à jour, parce que c'est juste obligatoire. Et il y a comment, comment j'emmène les autres Ouais, dans c'est cette ça, comment démarche qui est j'embarque les norme, autres. Ouais. voilà, qui est normale et qui devrait être faite. Voilà. Et donc ce qu'on voit, c'est que finalement les alternatives existantes qu'on a. Peut-être ce qui est intéressant surtout de relever, c'est que c'est solitaire pour l'essentiel. Enfin, Complètement, sauf non, mais c'est très juste ce que tu viens de dire.
La Et veille, elle est très solitaire aujourd'hui. Ouais. il y a quand même des trucs qui existent, hein, effectivement, des agrégateurs machin, mais enfin, on le voit en termes de personnes, c'est pas extrêmement Attends, suivi. là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'hyper important. J'ai souvent ce retour, je pense, de par le sujet que j'amène, qui est le craft, qui est faire du bon boulot, toute cette thématique qui est un peu transversale au métier. J'ai souvent ce retour de gens qui me disent, moi, je m'intéresse à ces choses-là, j'ai envie d'aller plus loin que simplement mon taf, parce que ça me passionne. Mais autour de moi, c'est pas le cas. Du coup, il y a un double enjeu. Il y a l'enjeu il y a vraiment cet enjeu de, je me sens seul en fait. Et ensuite, du coup, implicitement, puisque j'ai trouvé un truc qui me plaît et que je trouve super, j'ai envie de le partager avec les autres. Tu vois, c'est logique. Quand tu commences à coder d'une certaine manière, à faire évoluer tes pratiques, à intégrer des design patterns, peut-être faire du TDD, c'est des choses, même tu as besoin de le partager avec les autres. Parce qu'il n'y a pas une harmonisation des choses, tu vas ramer, quoi. Ça va être affreux. Donc ce côté solitaire, je pense, est un vrai point de douleur. Je suis tech lead Et ce dans une qui, équipe, je suis un peu le seul à me préoccuper de ces ouais, sujets-là. que Comment je ça fais soit pour parce que, échanger avec des gens? ouais, c'est ça. Ou le cas où la personne est vraiment toute seule aussi, hein, qui arrive aussi. Ouais, oui, Donc, oui, ça c'est encore plus évident, ça. du coup, suite à ce qu'on avait dit tout à l'heure, j'avais mis faire sa veille à plusieurs, rendre social la veille. Je sais pas si c'est plutôt 3 ou 4, mais en tout cas, là, ça fait écho à ce qu'on a mis sur la notion de veille solitaire. A priori, c'est ça. Ah, je pense que c'est du 3, ça, c'est la proposition de valeur. C'est fais ta veille en mode, quoi. Alors, un message clair, unique, convaincant, qui transforme un visiteur en prospect. Voilà, donc, vas-y, c'est quoi la phrase? C'est fais ta veille en groupe, quoi, en meute. En meute, il y a un côté un peu, peut-être, un C'est peu horde c'est mob. sauvage. Du coup, c'est Euh, quoi faire la veille en anglais? ben Si tu veux faire c'est du mob surveille, ouais. Mob du mob, surveilling, c'est quoi? La veille, c'est quoi? C'est surveille, ouais, je sais pas. je suis pas, c'est pas surveille. Je l'avais déjà cherché, j'étais pas convaincu des termes que je cherchais. C'est pas grave. Tu trouveras ça quand tu feras les jaquettes marketing. Donc faire sa veille à plus. Oui, non, c'est ça. Fais ta veille en meute. Ah ouais, veille stand-by. Oui, c'est pas, Non, ça a pas l'air d'être ça. c'est pas cette veille-là. C'est non, ouais, enfin ça apporte, c'est là. Mais bon. En gros, mais Euh, l'idée de faire sa veille à plusieurs, ouais, de faire sa veille en groupe. Ouais. Donc du coup, voilà, est-ce que c'est ça finalement? Parce qu'après, on a le concept de haut niveau. Alors, il donne des exemples. Une manière de le faire, c'est l'analogie, comme dire Spotify, c'est le Netflix de la musique. Voilà, après, je pense que c'est déjà relativement parlant. Faire sa veille à plusieurs, rendre social la veille. Si on voulait faire une analogie, ça serait le Twitter de la veille. Hein, ou je sais pas. Peut-être pas Twitter, parce que je pense que tu as envie d'un truc persistant au moins à moitié. Je crois que ça ressemble plus à un Reddit. On s'inspire beaucoup de Reddit. Le Reddit des développeurs ou le Du coup, on Reddit. va te dire pourquoi tu vas pas sur le Reddit r/ développeur Ouais, slash. tout à fait. Ben, peut-être par le ton qui est donné. C'est là, peut-être par le ton qui est donné dans la communauté. Justement, par la communauté en elle-même, tu vois. Reddit, c'est une certaine communauté, tout le monde n'y est pas. Surtout en Euh, France. En France, c'est moins. Reddit est je moins sais pas, populaire en France déjà. je sais pas à quel point, parce que je connais très mal Reddit. Je l'ai vu, je me suis intéressé, mais je suis pas un power user de Reddit, tu vois. Donc Tiens, pourquoi pas? Bah, parce que regarde, il y a quelqu'un qui dit fais ta veille en fais ta mode, ça veille. marche vraiment bien. Ouais, déjà, Ah, c'est. cool. Remarque le côté meute, ce côté sauvage, ça va bien avec le logo d'artisan développeur, hein. Il faut assumer une part de sauvagerie. Ok. Donc du coup, là, on peut commencer à se poser la question, du coup, en solution, ce serait quoi les contours d'une solution à chaque problème? Alors, tu vois, quand tu dis le Reddit des développeurs, en fait, je me rends compte, ça renvoie à une des questions qui avait été posée. Je suis pas encore clair sur la ligne éditoriale. Est-ce que on reste sur une ligne éditoriale telle que ça a été amené par artisan développeur, c'est-à-dire très orienté craft, très orienté bonne Hmm. pratique, carrière, soft skill, qui est vraiment le cœur de ce que j'ai amené jusqu'à maintenant. Ou est-ce qu'on ouvre plus largement? Tu vois, je suis pas au clair avec ça.
Bah Donc il y a écoute, vraiment c'est cet enjeu simple. de ce qu'est la communauté, de ce qu'elle a envie de partager et d'échanger, quoi. Et c'est simple, il faut que ça réponde au problème. En fait, je revenais sur le concept de haut niveau, mais sur la solution qui répond au problème, bon, bah ça c'est facile. Enfin, c'est facile. Euh, Là, bah, je suis tu- trop embarqué parce que j'ai déjà fait en fait et la vision que j'ai est très concrète. Donc, je sais pas si j'arrive à prendre du recul là, tu vois. Ce qu'on a qu'est-ce fait qui, maintenant, ce qu'on a on fait l'a jusqu'à dit, maintenant. enfin, c'est le côté social qui a priori, Ouais, veut faire la différence, parce que même le côté curation, je pense que, enfin, je serais très étonné que dans le monde, il y en a, j'en vois dans d'autres domaines, hein, que ce soit l'agilité, le produit, le management, le test, des gens qui font de la curation, où tu peux t'abonner et toutes les semaines ils publient un truc. Il y en a très certainement qui le font aussi pour les développeurs, au-delà du fait que beaucoup se sont déjà fait leur truc semi-automatique avec un flux RSS qui agrège le tout. Donc, encore une fois, je pense que la vraie différence qu'on a envie de mettre, c'est ce côté social que tu fais pas tout seul. hmm. Euh, donc, comment tu l'amènerais ça? Bah, c'est intéressant, tu vois, de prendre du recul et de vraiment les points pivots. Il y a ce côté dans les problèmes, le côté solitaire pour faire ta veille, le côté faire la veille en meute. Et je me dis, ce qu'on a fait, c'est vraiment qu'un point de départ. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir échanger, interagir, en fait. La solution, ça serait de pouvoir interagir sur des sujets, des ressources qu'on trouve intéressantes. Donc, en gros, partager des ressources plus réagir dessus. Ouais, partager des ressources et réagir dessus. C'est vraiment, je trouve, l'idée centrale de ce qu'on est en train de développer en ce moment, en tout cas. Et même qui colle bien, en fait, de manière plus globale à ce qu'on avait dit, quoi, au problème qu'on a levé. Mais après, là, tu vois, c'est là où je rentre dans ma zone dans mon angle mort, où je suis trop absorbé par ce qui a déjà été fait et ce que j'ai en tête, et je sais pas à quel point j'arrive à prendre du recul, là. Donc, je suis curieux de ce que disent les gens de ça, qu'est-ce qu'ils voient comme solution aussi. Bah, écoute, jusqu'à là, ils échangeaient pour essayer de trouver le bon mot pour faire veille, veille en anglais. Il y a Ezekiel qui nous dit le souci que je vois avec cette idée par rapport au podcast, c'est qu'on perd le rapport personnel avec le producteur de contenu. Ce qui pose peut-être une question finalement de est-ce qu'on est sur une logique avec une curation de contenu qui est quand même pilotée, qui est drivée, tu vois, ou est-ce qu'on est quand même sur vraiment purement communautaire, tu vois. Bah, Même on peut, ouais, on c'est peut une vraie avoir bonne quand même un question. truc, on peut quand même avoir un truc central avec des gens qui partagent à côté, tu vois, mais tu as quand même une ligne directrice, etc. Ou est-ce qu'on est purement à fournir une plateforme et c'est les gens qui font tout, ce qui pose d'autres questions, du coup, évidemment. Hein. Tu as peut-être une notion de modération, etc., mais qui n'est pas le même. Enfin, ça teinte clairement différemment le truc, quoi. Bah, tu vois, spontanément, les gens, pour l'instant, on a mis en place un système de modération, donc on valide toutes les ressources qui sont proposées. Les gens ont toujours proposé des choses qui sont dans la ligne de ce que j'aurais imaginé, en fait. J'ai pas encore eu ce moment de me dire, non, mais là, on est complètement à côté de la plaque. Et je sais pas comment j'y réagirais à ce moment-là, tu vois. J'ai pas encore la réponse à ça. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un peu un biais? Parce que qui sait qui va sur ta plateforme? C'est des gens qui déjà te suivent. Bien sûr Toi, qu'il y a un gros c'est. biais, bien sûr qu'il y a un gros biais, bien sûr. Mais c'est Donc, tout le but. Et la question d'Ézéchiel et d'Ézéchiel va bien là-dedans. Justement, ce rapport personnel, tu peux le garder peut-être par le ton, les sujets et la ligne éditoriale. Euh, ou alors, justement, on peut ouvrir plus largement avec la communautaire, quoi. ouais. Du coup, c'est si complète en disant en communautaire appauvrissement des points de vue et aliénation progressive. Donc à terme, ça ne marche plus. Et moi, je dirais peut-être quelque chose pour aller un peu plus loin et pour être provoqueur. Ah oui, donc Ezekiel et Paul-Emmanuel Butin. Eh ben, très enchanté que tu sois là, Paul-Emmanuel, avec qui j'ai pas mal interagi. Euh, ouais, moi, je dirais, en fait, si t'as pas cette ligne éditoriale forte, bah en fait, c'est quoi la valeur ajoutée par rapport à ouvrir un Reddit,
Ouais, voire mais même un non, en fait, Trello en fait. Enfin, je veux dire, non, tu fais mais un Trello. je crois que t'as Sur raison. Trello, tu peux voter, tu peux commenter, tu bouges les cartes. Tu vois ce que je veux Je- dire? Enfin, Ouais, c'est. ouais, non, mais complètement, tu as Il y raison. a peut-être plein de raisons pour lesquelles une appli ça serait mieux, mais en tout cas, tu peux aller déjà très loin avec un Trello, quoi. Tu as Un complètement Trello, raison. La ligne éditoriale fait partie de la valeur ajoutée, fait partie de la signature de ce que tu vas trouver ici. Et donc, oui, c'est important de rester dans une ligne éditoriale qui est à définir et qui amènera qui sera un petit peu un prolongement communautaire de la ligne éditoriale sur le podcast. Quand Constantin t'a dit arrête de le dégoûter, il veut une appli, laisse-le faire une appli. Voilà. Non, non, mais t'inquiète, Constantin, j'ai des bons arguments pour justifier de faire une appli après. Mais justement, c'est ça qui est important, c'est de prendre du recul. Euh, donc là, El on nous Curator, dit. de ce que j'ai entendu, c'est mort en fait. Ça s'est arrêté. Donc El Curator, c'était un système de partage, un système automatisé ou semi-automatisé, je sais pas exactement où ça en était, mais il y avait cette idée de pouvoir faire ta veille à plusieurs justement dans une entreprise. Tu as aussi ce segment là j'ai aucune idée de si ça vaut le coup ou pas, mais de dire cette veille communautaire, de fournir les outils pour le faire au sein d'une entreprise. Un peu comme tu as les outils faits par Microsoft pour te faire ton réseau social interne. Je sais Ouais, pas le si ça Yammer. a de la valeur, je sais pas si ça a vraiment de la valeur, ce truc-là. Bah, À en voir. fait, non, enfin, d'un point de vue corporate, c'est évident. Enfin, tu as un Slack d'entreprise, tu fais sur Slack, tu as un Yammer, tu fais sur le Yammer, etc. Toi, la question est plus sur la méthodo, finalement, ou sur des outils annexes pour t'aider à trouver les sources, que pas sur le partage lui-même. Enfin, tu vois, en fait, la vraie question, elle est plutôt, c'est sur ce problème-là. Comment motiver mes collaborateurs ou confrères ou etc. ou partenaires à s'intéresser à des sujets importants? Peut-être que la réponse, justement, c'est là que la ligne éditoriale forte intervient, parce qu'en fait, on va te donner des contenus qui seront pertinents et qui seront aussi formulés de manière à être, entre guillemets, pédagogiques, qui vont accrocher les gens. Et tu vois qui vont être marqués comme des contenus qu'en tant que tech lead, tu vas pouvoir aider ton équipe, ça va leur parler, ça se lira vite, ça va leur retourner le cerveau et après on aura des échanges intéressants dans l'équipe. Tu vois, donc c'est peut-être pour ça qu'on a mis une ligne éditoriale forte, au-delà de Paul Emmanuel qui nous dit que s'il n'y en a pas, la communauté va pourrir toute seule. C'est peut-être que justement, c'est comme ça que tu as un contrôle sur comment je donne les contenus qui vont aider ces personnes à ensuite porter la parole, parce qu'eux sont évangélistes finalement dans leur entreprise. Donc c'est comment tu les aides en évangéliste, donc en leur donnant les ressources pour, euh, pour qu'ils fassent ça, même si derrière, effectivement, c'est eux qui vont le faire en interne, avec leur machine à café, avec leur réseau social d'entreprise, etc. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que là, du coup, j'ai parlé à ta place, finalement. Je sais plus, j'ai perdu le fil là. Parce qu'en fait, je suis en train de remélanger tu vois, cette idée de ligne éditoriale forte, oui, j'ai le sentiment qu'on est en train d'apporter des arguments, des arguments importants dans ce sens-là, et c'est cohérent avec ce que j'ai en tête. Si tu veux, dès le début d'Artisan Développeur, même plus globalement avant Compagnon, il y avait cette envie d'aider les développeurs à progresser. Et progresser notamment sous un angle technique, mais pas que. Et, euh, et de progresser de manière continue. Je crois beaucoup plus au drip learning que d'aller 3 jours te prendre un méga truc dans la tronche. Moi, je dis les formations présentielles classiques, c'est comme remplir un verre d'eau à une borne incendie. Tu en perds beaucoup, quoi. Et c'est un modèle dans lequel je crois plus du tout. Et du coup, si tu veux on peut imaginer, on peut imaginer une prolongation de ça, c'est que derrière, à un moment donné, parce que dans le business model, c'est pas inintéressant, qu'il y ait de la formation. Donc il y a une certaine logique, si tu rentres par la case formation, à ce que tu rejoignes la veille communautaire, et à l'inverse, si tu es intéressé par la veille communautaire, c'est logique que tu sois intéressé par les formations. Est-ce que ça nous amènerait pas sur le flux de revenus? Parce qu'en plus, il ne nous reste pas beaucoup de temps si on s'arrête à 11 heures. Bon, de toute façon, le 5, les canaux, je pense que ça va être assez. Ça va être quoi? Un site web ou une app ou les deux? En gros, mais enfin, de toute façon, Ouais, c'est. ouais, c'est une app, hein. C'est a priori, on est parti sur une app ouais, pour l'instant. Une app, mais ouais, le point, vraiment le canal pour amener le service, c'est une app. Que ce soit web ou mobile, elle sera les deux de toute façon. Donc, Ouais, moi j'ai l'impression que tu dis ça parce que tu l'as développé. Hein. De quoi?
d'avoir une app. Mais bon. Ah, peut-être, oui, oui. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Est-ce que c'est le meilleur canal? Mais bon, enfin, en gros, je vais préciser, en gros, via Internet, quoi. Ouais. Et donc, du coup, en termes en flux de revenus, comment va y avoir le charbon qui fait que ça va être pérenne? Ben, je sais pas encore. Alors, il y a de dire, une manière de voir les choses, c'est de dire que Compagnon est un espèce d'élément d'une stratégie de contenu plus globale et que c'est une manière de capter des utilisateurs qui, à un moment donné, seront exposés à un message et à la formation. Et ça sera des utilisateurs a priori ultra qualifiés parce que ça sera complètement dans la cible. Donc il y a l'idée de dire Compagnon vient permettre de faciliter l'achat de formation, est un nouveau canal, voilà. Tu vois, par exemple, les emails, moi je vois, je sais pas toi, mais en tant que ce qu'on appelle les infopreneurs, je vois que l'email est en train d'être attaqué. Comme parce que il y a les Gmail aujourd'hui s'intéressent de près au fait que tu envoies des emails type euh, promotionnel à ses utilisateurs. Je vois tiens, le truc là de Basecamp, là, les mecs, ils ont sorti une Hmm. application d'email qui est complètement centrée sur protéger votre vie privée dans la mail. Et donc je me dis, je suis pas bien Ouais. convaincu qu'à terme, les emails restent le canal royal que c'est aujourd'hui. Et je me dis, avoir une relation, une connexion directe avec les utilisateurs, les clients, je pense que c'est toujours mieux. Ça coûte une blinde et c'est un challenge énorme à faire, à remplir, mais je trouve que c'est plus intéressant. Donc la formation en elle-même peut servir. Et après, en termes de business model, là, tout est complètement exploratoire. J'ai eu une idée la semaine dernière qui est complètement attestée, qui serait un modèle à la Twitch. Mhm. Un modèle à la Twitch, un modèle communautaire où tu achètes des crédits que tu reverses aux membres de la communauté qui font des trucs que tu trouves intéressants. Tu vois, Twitch, là, par exemple, il y a des gens, ils pourraient avoir acheté, je crois que sur Twitch, ça porte un nom, c'est des espèces de diamants, là, des petits trucs, des cristaux. Ouais. Il y a un utilisateur qui pourrait te filer des cristaux parce que il a trouvé ce live hyper intéressant et il te file 100 cristaux qui a une valeur de, je sais pas combien, je sais pas exactement. Twitch, visiblement, reverse une part assez Ouais, ouais. insignifiante je crois que j'ai vu un truc passer de 1%, mais j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. En tout cas, il reverse une part de ces bénéfices-là, de ces trucs-là. Et moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire autour du microblogging ou même du blogging, de récompenser l'effort de ceux qui ont fait un travail Ouais. pour la communauté au travers de ça? Voilà, un modèle à la Twitch, qui est un modèle communautaire Ouais. intéressant, où en plus, ceux qui contribuent sont récompensés. Pour l'instant, et après, il y a un autre modèle qui est à voir, qui est un modèle d'abonnement, tout simplement, qui casse un petit peu le côté très ouvert. Mais à réfléchir l'intérêt qu'il pourrait y avoir à s'abonner, quoi. Quelle valeur on pourrait amener à ceux qui s'abonnent en plus? Ça, j'ai pas encore d'idée là-dessus, quoi. Donc tout ça est encore très exploratoire, quoi. Alors, il faut quand même que je mette en avant une remarque de Selra HCD. D'un point de vue méthodo Lean Canvas, est-ce que Jean-Pierre ne pousse pas un peu trop dans une direction? C'est intéressant parce que ça pousse Benoît à réfléchir, mais est-ce qu'on ne s'enferme pas vers un problème? Je ne prétends pas être le meilleur facilitateur du monde en Lean Canvas, je suis même relativement débutant. Mais voilà. Si tu pouvais au moins dire que tu m'aimes, Benoît, ça me rassurerait. Ouais, mais bien sûr que je t'aime. Moi, non, non, j'ai pas de. Tu veux que je te fasse un bisou? Ah, merci. Merci Mais beaucoup. ça, tu vois, par l'écran, on peut le faire, c'est Covid compliant. Mais non, moi, je me sens poussé, donc du moment que ça me pousse et que ça me fait réfléchir, c'est bon, tu vois. De toute Ça façon, il y a un marche. grand truc. Je pense qu'il y a un truc c'est que ce Lean Canvas, si on le refait dans une semaine, il sera peut-être différent, tu vois. En fait, j'ai longtemps pensé à tort qu'un Lean Canvas, c'était quelque chose qui avait une durée de vie. Mais en fait, je suis en Oui, train de prendre conscience que si tu bosses ton projet, que toutes les 5 à 10 interviews clients, ton Lean Canvas, tu le mets à la poubelle et tu le recommences, quoi.
Et en fait, tu vois, dans le coin en haut à droite, on a date et numéro d'itération. Ah, effectivement, on est Ouais, ben c'est censé. pas pour rien. Et je pense que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu peux te le mettre à jour, ton truc, en fait. Tout à fait. Et finalement, tu vois, et quelque part, la valeur, elle est peu dans le link Canva lui-même, dans ce qu'on a rempli, comparé Ah non, elle est dans l'échange et dans la réflexion. voilà, à la réflexion, à tout ce qui nous y a amené. Voilà, et on fait des allers-retours et on fait plusieurs lignes Canva en parallèle pour explorer les différents segments, les différents problèmes, très clairement. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Souvent, d'ailleurs, on tombe un peu en amour avec des outils comme ça, tu vois, et on se dit ah mais c'est génial, on devrait l'utiliser comme un outil de communication, tu vois. Parce qu'on se dit faire ce type d'atelier-là, ça nous donne un livrable qui est génial, c'est clair, c'est partagé. Et donc, et si on le tenait à jour, tu vois, à chaque sprint, on se fait une supervision, à chaque sprint, on va développer, on va tenir le truc à jour. Et en fait, en général, ça tient jamais, en fait. Jamais, c'est trop. Et en fait, généralement, la valeur, elle est à l'instant T, etc. Et c'est rarement la bonne. Euh, c'est rarement pérenne. Après, en fait, tu passes dans une autre phase et tu le structures autrement, quoi. Tu es content de le retrouver plus tard, mais voilà. Et nous avons donc Paul Emmanuel, puisque je sais que c'est Paul Emmanuel, qui nous dit Benoît, je t'encourage à plancher sur ton ressenti, les signes faibles qui ont créé cette intuition chez toi, qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais, clairement, je suis d'accord. Et ça veut dire quoi, concrètement? En fait, moi, j'interprète en mode même si tu n'as aucune donnée utilisateur, tu peux quand même faire un link Canva. En fait, déjà, parce qu'en fait, le Canva en lui-même, déjà, te force à te structurer. Même juste avec ce que tu as dans ton expérience et dans ta tête, tu peux déjà sortir des trucs intéressants. Si tu arrives à sortir de ce modèle de j'ai une idée géniale, c'est ça qu'il faut faire. Mais que tu déjà prends du recul par rapport à toi et que tu dis c'est quoi les problèmes des gens? Qu'est-ce qu'ils rencontrent vraiment? Même moi, en fait, c'est quoi mon vrai problème? C'est quoi à quoi je veux vraiment répondre? Et peut-être que ça va me frustrer si je développe pas le truc qui me fait super envie. Mais en vrai, si je faisais ça déjà, ça m'arrangerait, tu vois. Donc je pense qu'il y a ça. Et voilà, je pense que c'est un message d'encouragement un peu général que tu as probablement déjà énormément d'informations. Bah tiens, d'ailleurs, du coup, il complète. Discussion libre avec des personnes de confiance pour lister d'abord les symptômes, puis par introspection successive, arriver à là où les causes. Ce qu'on a fait d'ailleurs. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce que j'entends aussi. Il est Et du onze coup, heures par une. rapport. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, moi je peux continuer encore un peu. Faut quand même que je répète ma keynote de cet après-midi d'Agile Tour Montréal, sachant que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ceux qui ont reçu la newsletter verront peut-être les grosses erreurs de frappe dedans. Mais sinon, oui, on peut continuer encore un peu. Après, les gens s'en iront peut-être. Mais de toute façon, on est à la fin globalement. Euh, et effectivement, enfin, on l'a dit, c'est un canevas où tu vas réfléchir. C'est-à-dire que tu remplis une case, ça te fait réfléchir sur ce que tu as rempli avant, et tu fais évoluer dans tous les sens. Et peut-être que tu feras 4 lignes canevas en parallèle, etc. Euh, en fait, je ne sais même pas si c'est pertinent. Enfin, en soi, structure des coûts. J'ai envie de dire, la structure des coûts, le prenez pas forcément comme argent comptant. Je dis ça par rapport à mon expérience. Tu as envie de le rendre propre et clair parce que tu as ton flux de revenus qui est clair en fait. Tu as envie de t'assurer que tu auras une balance positive tout simplement. Donc effectivement, si tu sais pas, si t'as pas déjà une idée de combien d'argent tu vas gagner, tu sais que finalement tes coûts ils sont à faux perdu. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tant que t'as pas un flux de revenus clair, du coup tu peux pas mettre des euros dessus. Du coup, détailler ta structure des coûts, c'est intéressant mais limité. Euh, Indicateur clé, on peut en parler rapidement. Euh, et qui va finalement va faire écho au reste. Mais en fait, non, pour moi, effectivement, on a fait l'essentiel. Donc je te retournerai plutôt à la question à toi. Est-ce que tu veux qu'on se prenne encore 5-10 minutes pour terminer ces échanges? Euh, Sachant que les premiers Linkana sont toujours longs. Hein, parce qu'on apprend le truc, puis enfin, on Ouais, mais réfléchit tout court en en fait. fait, je me dis, tu vois, on s'est donné une time box. Et je suis partagé entre l'envie de le finir et puis l'idée de dire, on s'est donné une time box. Le but, c'était pas forcément de le finir, c'était d'apprendre. Et moi, j'ai appris. Et c'est un truc qui est important pour moi, tu vois, le respect des time box. Après, on peut peut-être débriefer plus que de chercher à le compléter.
On peut peut-être Ouais, débriefer carrément. sur le vécu, sur ce que ça a amené. Euh, Moi, je suis curieux de Tu la veux que je... communauté. Qu'est-ce que ça a amené aux gens de cet Eh ben échange, tu écoute, vois? Une espèce de faisons. mini rétro. Si on a 5-10 minutes de plus, je préférerais la consacrer à ça que Eh ben écoute, allons-y. On dit, on se dit, parce qu'on rallongera encore quand on y sera, on se dit qu'on coupe à 11h15. Bah écoute, donc la chère communauté, vous êtes encore 30, hein, l'air de rien. Et ben on vous laisse écrire vas-y, je te laisse formuler d'ailleurs, Benoît. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu as envie de leur formuler dans cette mini rétro? Ah, je suis curieux d'apprendre qu'est-ce que on en retirait. Et puis, tiens, peut-être un axe de suggestion, peut-être. déjà, quelqu'un se dit, c'est dommage qu'on ait quand même pas les indicateurs clés. Alors, moi, les indicateurs clés auxquels je pense, c'est un indicateur qui mesure l'activité et justement cette interaction, une mesure de l'interaction. Mais après, tu vois, c'est une question que je me suis posée. Mais on est en train de tomber dans le piège de re-rentrer dans l'exercice. Mais en fait, je voulais juste que tu dises ça. Parce qu'en fait, attention, parce qu'à la limite, tu le referas tout seul après dans ta tête ou à une autre occasion, mais les indicateurs clés, c'est lister les chiffres clés qui vous disent comment va votre business. Si tu as plein d'utilisateurs, c'est pas pour autant que ton business va bien. Non, mais Tu vois, donc, aujourd'hui, si j'ai plein d'utilisateurs qui interagissent, je pense que demain, ça ira. Mais si déjà j'atteins ce milestone, ce sera important. bah, ça dépend. C'est pas parce que tu auras plein d'utilisateurs qui interagiront qu'ils auront envie de tous les trucs qui ont été listés. Peut-être qu'aucun prendra de formation, peut-être qu'aucun voudra acheter du crédit pour le reverser à d'autres, peut-être qu'aucun voudra s'abonner. Enfin voilà, évidemment que c'est important, mais enfin en fait, il faut faire attention. Les indicateurs marketing, parce qu'en fait, le nombre d'utilisateurs actifs, c'est un indicateur marketing, ne sont pas des indicateurs business. Voilà, c'est peut-être juste ces petites mises en garde-là. Alors, c'est aussi historique. Le Lean Canvas, c'est un dérivé du business Canva. Donc, forcément, on va parler de tout ça. Voilà. Alors, il y a Mouche qui nous fait un retour rassurant de voir que ça vient pas tout seul et que c'est normal, même quand on connaît son sujet et on est convaincu de son idée. Je pense que quand on est convaincu de son idée, c'est là le C'est piège. C'est là où encore le pire. Lean Canva. Ah ouais, c'est ça, c'est là où le Lean Canva a encore plus de valeur, quoi. C'est clair. Moi, ce que j'en retiens personnellement, euh, c'est que c'est plus dur que ce que je pensais à faire. Merci Jean-Pierre, tu m'as bien guidé quand même. C'est plus dur à Avec faire parce que plaisir. tu vois, même en prenant du recul, je suis quand même beaucoup encore ancré dans la case 4, quoi. Et je me rends compte que Ouais. je pars beaucoup de la case 4 pour aller vers les autres et trouver une justification dans les autres à la case Mhm. 4. Euh, donc ça y est, je me dis, il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Et puis le gros insight que je retire de... Parce que parmi toutes les choses que j'ai partagées, je pense qu'il y avait plein de choses importantes. Il y a un truc qui vraiment m'a fait tilt, c'est le côté veille solitaire. Je pense que ça, c'est vraiment dans l'angle qu'on est en train de travailler en ce moment. C'est vraiment un angle hyper fort par rapport au reste, en fait. Et cette dualité, enfin, cette opposition entre d'un coup, je suis seul et je fais ma veille dans mon coin, où je me sens seul malgré le fait Ouais. d'avoir une équipe, versus je fais la veille en groupe j'ai une espèce d'émulation par le groupe et des Mhm. échanges et des partages et de la valeur dans le groupe. Je trouve que là, il y a quelque chose vraiment d'hyper intéressant à travailler en ce moment. Peut-être que dans 15 jours, je te dirai non, non, mais en fait, Ah, ça valait mais, rien. enfin, mais tu vois, en fait, déjà, quand tu listes là, toi, on pourrait re-remplir la partie adopteur précoce. Peut-être que lister les caractéristiques de vos clients idéaux, c'est pas juste tech lead. C'est le tech lead qui se sent seul, abandonné. Tu vois, le tech lead qui galère. Tu vois, enfin, c'est cette chose-là sur laquelle tu as envie d'appuyer et que c'est eux Hmm. qui te rejoindront, qui seront les plus actifs, qui auront le plus de valeur, voire qui seront le plus prêts à te donner de l'argent s'il y a un modèle payant derrière. Donc, tu vois, c'est ça. Alors, nous avons d'autres personnes qui répondent, donc sur un sujet assez similaire de X3 Tal. Je pense qu'effectivement, dur à faire seul pour ne pas avoir l'effet effet tunnel, quoi. Euh, oui, je pense que c'est aussi un coup à... C'est un coup à prendre. Je pense qu'après, aujourd'hui, grâce à moi, grâce à Scrum Life et grâce à vous, peut-être que déjà Benoît sera déjà plus à l'aise de le faire lui-même déjà. Mais c'est vrai qu'il y a Moi, les premières fois, j'ai oublié son nom, mais j'en avais beaucoup parlé quand j'avais fait la vidéo sur le Link Canva. Effectivement, il y a une personne qui m'avait aidé là-dessus et il leur remettait toujours une couche. Non, mais arrête de parler de ça. C'est ça ce qui compte, etc. Voilà, tout le monde écrit.
Je continue à lire les feedbacks, si ça te va. Voilà, ah ouais, ça remplit quand même la moitié de l'écran. Mon feedback, je ressens les mêmes signaux faibles que Benoît, mais comme je ne suis plutôt extérieur, j'ai l'impression que le symptôme le plus présent est plutôt le sentiment de solitude des indépendants, surtout dans une période d'isolement physique et de raréfaction d'émissions. Il y a donc un besoin d'aller vers l'extérieur, d'avoir des retours positifs, des encouragements de ses pairs. Je vais continuer. Voire un besoin de trouver une différenciation qui permette de retrouver sa singularité sur laquelle s'appuyer pour trouver de nouvelles missions. Tu vois, là, on est clairement dans la dimension employabilité. Et ce que j'en retiens, c'est de dire, en gros, si on chasse à plusieurs, on sera plus pertinent, quoi. Ça sera plus facile. C'est la meute. Ouais, retrouver le côté rassurant de la meute. Finalement, le nom de meute, il est pas mal parce qu'effectivement, il y a aussi ce côté où on se soutient, presque on se protège un peu les uns les autres, quoi. Tu vois, on s'entraide les uns les autres, quoi, dans la meute. Du coup, Dans nous avons la- Demorose qui nous dit: Je viens d'arriver, la session sera-t-elle en VOD sur la chaîne? Alors, de toute façon, Twitch, il va les mettre en replay normalement. Et après, on envisage, il faut voir si ça se passe bien, de faire un peu un best-of, de prendre les éléments un peu intéressants pour faire une version condensée qui, elle, on pourra mettre sur la chaîne. Je m'avance pas dessus parce qu'on ne sait pas forcément si ça va le faire, mais en tout cas, on l'envisage. Mais dans tous les cas, vous pouvez le regarder sur le Twitch comme là. Alors, Laurent Vidal, agiliste, l'effet du facilitateur, c'est la plus grande neutralité. Voilà. Bouche, feedback sur l'exercice. On était beaucoup plus dans il faut faire ce Lean Canva pour Benoît que dans l'introspective du tiens, comment on réagit pour remplir ce Lean Canva. Parce que Benoît, il y a déjà beaucoup réfléchi en fait. Je suis pas sûr de comprendre la remarque. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'on était plus à te dépatouiller et à te partager l'outil qu'à vraiment se poser la question de fond sur le Lean Canva lui-même, quoi. Je le comprends comme ça. Ok, je suis pas sûr de faire la différence, mais écoute. Alors, moins la tête dans le guidon, du coup, je pense que c'était la suite, voilà, de l'effet du facilitateur, sa plus grande neutralité, on a moins la tête dans le guidon. Nous avons Safiezani, peut-être le faire en deux temps, de 1 à 3, puis revenir le lendemain et refaire tout. Je ne sais pas de quoi la Ah, il y a personne Mouche parle. qui précise. Est-ce que l'objectif du live, c'est de faire le Lean Canva ou d'apprendre à faire le Lean Canva? Ah bah, moi, ce que j'ai Ah compris, oui, c'est que c'était d'apprendre à faire des Lean Canva par l'exemple des autres, non? de comment ça? Bah, c'est de montrer à la communauté comment faire un Lean Canva en s'appuyant sur un exemple concret. Je crois que c'est ça l'objectif, non? Quelque part, après, je pense que, enfin, en fait, je pense que l'essence même, elle rejoint un peu ce que tu fais avec ton podcast du lundi, qui est simplement partager vu de l'intérieur, c'est quoi la vie je vais dire des gros mots. C'est quoi la vie d'un product manager? Hmm. Tout simplement. Avec un point de vue assez intéressant, parce que quand moi je partage, je ne suis pas forcément venir du background product. Voilà, on dit product, hashtag product, mais du background plutôt effectivement agiliste, etc. Toi, c'est pareil, tu apportes le côté peut-être presque entrepreneur authentique, parce que tu n'es pas quelqu'un qui vient du marketing, tu es quelqu'un qui vient d'un autre monde. Mais voilà, enfin, je trouve ça du coup intéressant et oui, du coup, ça montre aux gens comment le faire. Après, effectivement, on a déjà fait une vidéo sur c'est quoi le Lean Canva, donc ça aurait été dommage de juste faire ça, quoi. C'est quoi la prochaine vidéo qu'il y aura sur Twitch? Est-ce que ça sera un autre Lean Canva ou tu envisages complètement autre chose? Tu en sais Ah, rien? oh non, on n'en sait rien. En D'accord. fait si je puis dire, le Twitch, ça va être un peu. On avait une deuxième chaîne, on a toujours d'ailleurs une deuxième chaîne qui est Scrum Life sans filet. Euh, alors du coup, en gros, pourquoi on fait cette chaîne Twitch? En gros, les lives sur YouTube, c'est à moins de faire une chaîne vraiment orientée live, c'est une mauvaise idée d'un point de vue référencement, on va dire algorithme. Parce que d'un côté, tu as des vidéos super courtes, super efficaces, super impactantes, très travaillées, 1080p, des beaux habillages, des trucs qui bougent dans tous les sens, etc. Et de l'autre côté, tu as des vidéos qui sont longues,
molle, qualité streaming, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes, mais par définition, ça va être compliqué d'avoir une performance similaire sur les deux. Donc en fait, faire du streaming sur YouTube, ça peut être assez problématique pour la performance de la chaîne. Donc à partir de là, c'est une des raisons pour laquelle pas mal de gens publient des vidéos sur YouTube et streament sur Twitch. Après, il y a aussi que Twitch est quand même vraiment adapté, il a été créé pour ça. Typiquement, le chat, il marche un peu mieux, etc. Donc nous, en fait, c'est un peu ce côté-là de quand on fait des événements en streaming, de les faire du coup plutôt sur Twitch pour éviter ces problématiques d'algorithme, et puis tant qu'à faire, avoir une plateforme un peu plus adaptée. Pour les contenus qu'on va dire qui tiennent tout seuls. Voilà, comme ça on l'a fait, etc. Les lives de la semaine, de toute façon, le lien, tu l'as dans la vidéo de la semaine. Donc c'est très bien de le faire sur YouTube. Les gens, ils ont un notif sur YouTube. Ils restent sur YouTube. C'est parfait. Mais c'est pas des contenus qu'on laisse publics, on les met en non répertorié, justement. Pour pas que l'algo nous pourrisse. Bref, je sais pas si c'était passionnant de détailler tout ça. Mais voilà. Yes. Et donc, je sais pas si tu veux il reste juste quelques messages. Est-ce qu'on veut les regarder? De toute façon, il doit déjà ouais, être là. merci. Merci Jérémy, je suis d'accord avec toi. Il dit la difficulté la plus importante est de mettre son envie de développer quoi que ce soit et d'ouvrir les oreilles pour écouter les besoins des utilisateurs. Complètement. Je suis complètement d'accord. Je me rends compte que j'ai encore cette impatience de faire des choses, de mettre quelque chose dans les mains des utilisateurs et de voir ce que ça donne. Même si j'ai appris à faire des trucs beaucoup plus lean qu'avant, beaucoup plus petits qu'avant, on pourrait presque considérer que ce qu'on a fait, c'est des prototypes, des tests. Je sais pas si... Ah, merde. Ah, elle a plus d'audio, ça c'est dommage, plus de batterie. Du coup, tu as perdu ton micro. Ah là là. Il va peut-être falloir que tu recharges, ça va être compliqué. Non, c'est bon, je suis revenu là ou pas? Ouais, si t'es là. Il y a mon casque qui m'a lâché. Par contre, je m'entends, oui. Faut que tu... Ah, attends, il faut que je rallume, alors bouge pas. Est-ce que je suis là? Oui. Ouais, nickel. Très bien. Je me rends compte qu'il y a encore cette envie de partager quelque chose, de le mettre entre les mains des utilisateurs. Ce qu'on pourrait peut-être éviter, tu vois. On pourrait peut-être faire des mocks, on pourrait peut-être faire... Il y a tout ce truc autour du User Customer Experience Design. Ouais, en fait, c'est toujours ça. C'est moi qui que... Ah, je sais pas, peut-être. Mais moi, je t'entends bien. Non, c'est bon, c'est refluide. Tu as la problématique entre... tu l'avais cité d'ailleurs hein, sur le lancement de Schoolmaker, par exemple, où ils avaient fait toute une phase de bêta-test en interne, et au final, quand ils lancent, ils apprennent quand même énormément. Donc, rien ne remplace jamais le vrai feedback de la vraie vie, avec un vrai produit qu'on lance, avec des vrais gens qui achètent, etc. Et en même temps, il y a toujours un moyen de tester en amont pour moins cher. Tu vois, en fait, la solution, c'est jamais dans les extrêmes, c'est toujours dans le compromis. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est pas contradictoire. Et rien ne nous empêche de prendre un peu de temps pour déjà tester dans notre tête sur ce type d'outil-là, qu'est-ce que ça pourrait donner. Et ça nous coûte encore moins cher puisqu'on n'a rien développé. Et pourtant, une fois qu'on a fini de le faire et qu'on a le produit parfait, c'est pas pour autant qu'il faut se dire, bon, on développe tout et ça sera génial à la fin. Il faut quand même rentrer dans une logique où on va y aller par petits bouts, on va expérimenter, etc. Quoi. Et donc c'est... Mais c'est voilà, c'est le principe du... plus tu trouves un bug tôt, moins il te coûte cher. Et puis parfois, tu peux trouver un bug dans la spec. Parfois, tu la trouves juste en lisant la spec, ça te coûte moins cher que de l'avoir développé, même en mode TDD. Quoi, hein. Tu l'as lu, c'est débile, ok, parfait. Donc c'est un peu à ça que sert cet outil-là, effectivement. Et Constantin dit que c'est embarrassant quand je dis hashtag product. Ouais, c'est un peu une private joke, je sais pas, plus ça va, plus on rentre dans ce monde-là et je me sens pas à l'aise. Je suis pas... Mais bon, bref. Bon, écoute, est-ce qu'on s'arrête là, Benoît? Ouais, je pense, hein, mais merci à tous. Merci à toi, JP. Oui, ils sont restés, hein, les gens. Hein. Je pense qu'ils font rien de leur matinée. Pardon. Non, enfin, si, vous travaillez. Oh, quel chacal, quel chacal. Ils ont ouvert Twitch, donc c'est qu'ils bossent. C'est méchant. Non, on vous aime. C'est super. Si, il y a quand même quelqu'un qui a demandé... Voilà. Est-ce qu'on est les plus grands fans de Scrum Life ou d'Artisan Développeur? Moi, personnellement, je ne vous interdis pas de l'être aux deux. Pas besoin forcément d'être exclusif. Mais voilà, ouais, donc c'est cool. Et puis, merci qu'ils nous disent que
que c'était cool. On a bien aimé et puis on a peut-être même été plus efficace parce que sinon on n'aurait peut-être pas pris le temps en fait de créer un mural et de le partager et de bosser sur du concret. Donc je pense que c'était et cool et productif. Carrément, je vais m'imprimer ça et ça va me servir de point de départ Ouais. pour la suite. Merci Jean-Pierre, merci à tous. Merci à tous, effectivement. Attends, il faut que je le fasse. Vous êtes mes plus grands fans? Attends, il faut que je le mette en grand. Ah, non, faut que je le mette en grand quand même. Sinon, ça va pas aller. Je nous mets en énorme. Voilà. Vous êtes mes plus grands fans. Allez, salut à tous.